Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Votre attention s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Achetez maintenant $193 pour toute l'année, plus l'expédition et le TV Box. Salut à tous, amis téléspectateurs, amis de la diaspora profonde. Merci encore une fois de plus d'être avec nous pour ce face-à-face vérité avec Maître Alexis You, avocat au barreau de Lille depuis France. Je l'ai aujourd'hui pour parler de l'Afrique spécialement. Et le thème d'aujourd'hui, Macron veut-il réellement établir une relation équilibré avec l'Afrique francophone? Que fait-on donc du franc CFA? Alors c'est de cela il s'agit. Alexis est avec nous, vous le connaissez, c'est l'homme qui a le dossier Bolloré. Et je pense bel et bien que d'un mois à l'autre, on sera au bout du souffle avec ce dossier. Mais pour l'instant, nous allons voir qu'est-ce que Macron va faire en Afrique. Qu'est-ce qu'il pique aujourd'hui? Le président français a sillonné 4 pays de l'Afrique centrale. Et avec Alexis You, je pense que vous allez avoir beaucoup d'informations là-dessus. Alors, avant 2 jours pour son déplacement, comme je l'ai dit, dans 4 pays d'Afrique centrale, le président Macron prend donc l'initiative de pouvoir définir sa vision du partenariat avec l'Africain. Il a donné ce discours à l'Élysée. Il faut dire que c'est un discours clé qui fixe le cap de la stratégie politique et militaire de la France. Il faut dire de la France en Afrique, bien sûr, dans un contexte de contestation de son action et de ses positions. Il faut dire que lundi dernier, 27 février, à 17h de Paris, depuis le palais de l'Élysée, le président Emmanuel Macron a donc livré un discours africain qui sera donc plongé par une conférence de presse auprès des médias français. Et ce que nous devions vraiment prévoir, ce que Macron prévoit au moment de sa visite de ces 3 jours, en allant aujourd'hui au Gabon, présent au Congo, Brazzaville, 2 ex-colonies où il était. Il s'était rendu depuis son premier quinquennat. Emmanuel Macron veut donc corriger un sentiment d'abandon ou de négligence. Tandis qu'en Angola, il va donc développer les liens de la France avec l'Afrique lusophone. Emmanuel Macron veut par ailleurs renforcer le partenariat avec la République démocratique du Congo, ex-colonie belge, mais aussi plus grand pays francophone du monde au riche potentiel économique et minier. Allez-y comprendre. Qu'est-ce qu'il fait courir donc Macron, alors que nous avons été colonisés depuis des années, alors que
D'autres pays ne veulent plus de l'armée française, mais pas des relations françaises, mais il faut un partenariat gagnant-gagnant. Alors, Maître Alexiou, voilà, ce sujet est intéressant. Il est beaucoup intéressant parce que quand j'ai essayé de voir, j'ai dit, mais Maître Alexiou a donné un sujet parce que le sujet est venu de vous et je l'apprécie beaucoup. Alors, lorsque nous prenons ce sujet, par exemple, à quoi nous voulons faire allusion? Qu'est-ce qui dérange Macron? Pourquoi est-ce que Macron fait cette visite-là avant de rentrer dans les détails? Merci Serge, merci à tout le monde. Bonsoir, bonjour chez vous et bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs. On s'est parlé dernièrement sur un autre sujet et le 28 février, le président français Emmanuel Macron a délivré un discours fleuve dont le contenu pour moi est très pompeux mais creux. Pourquoi? Parce que je crois qu'il fait des redites de ce qu'il a déjà dit en 2017. 2017, bien sûr, au Burkina Faso. Au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et à un moment donné, on a juste l'impression, nous qui sommes, je peux me le permettre, de la diaspora africaine et d'un certain niveau de compréhension des choses, on a l'impression qu'il se moque un peu de nous. Il se moque de l'Afrique, il se moque des Africains lorsqu'il tient ce genre de discours. Moi, j'ai lu et relu j'ai suivi le discours en direct et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut, le président Macron, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire? Qu'est-ce qu'il veut nous faire dire en Afrique? Moi, j'ai une idée sur son voyage. Parce que, et c'est pour cela que je voulais que les Africains nous écoutent. Il ne faut pas être dupes. Macron ne va pas en Afrique pour les Africains. Voilà. Donc, il y va pour la France, mais il ne va pas pour l'Afrique. Mais il a même dit dans ce sujet. Voilà. Allez-y, il a même dit ça dans son discours. Oui, c'est-à-dire que Macron, le président Macron, dans son discours, d'abord, il joue au médecin après la mort. Il joue un peu au médecin après la mort, parce que avant lui, d'autres présidents français ont dit qu'ils vont établir une nouvelle. Voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau président qui est élu en France, ils disent qu'ils vont oublier le passé et qu'ils vont établir une nouvelle relation franco-africaine. Mais dans la réalité, rien n'est jamais fait, tout est resté sur les discours. Alors c'est un discours de plus qui, pour ma part, ne change strictement rien à la donne. C'est comme s'il n'a pas parlé. C'est comme s'il ne devait même pas parler. Alors, dans un premier temps, avant que je ne m'avance sur tout, je préfère passer un message aux conseillers du président Macron à l'Élysée, parce que je sais qu'en France, il y a 5 conseillers Afrique à l'Élysée et il y a les diplomates du Quai d'Orsay. Et aujourd'hui, il accorde plus d'importance à ces conseillers Afrique de l'Élysée qu'aux diplomates du Quai d'Orsay, lesquels sont beaucoup plus férus, beaucoup plus à même de pouvoir lui dire ce qui se passe en Afrique que ceux qui sont à l'Élysée. Parce qu'à l'Élysée, c'est ses amis, c'est ses hommes, mais ce n'est pas comme cela qu'il faut faire. Et il se trompe complètement de ce qui se passe en Afrique. Il est en retard. Il est au fait... Alors, il a commencé son discours par nous dire qu'il assume pleinement tout ce qui s'est passé et qu'il ne veut pas rentrer dans le jeu de ceux qui pensent qu'il faut aller faire une compétition en Afrique et que lui, il a eu autre chose, il a une autre vision de la présence française en Afrique. Le problème, c'est qu'à la fin, il dit quand même qu'il y va pour la compétition. D'accord. Voilà. Avant de rentrer dans ce sujet-là, parce qu'il y a des points que nous avons relevés, auxquels nous allons nous assaillir tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, lorsque nous prenons l'ossature même de ce discours, comme vous l'avez dit, c'est un discours de plus, qu'est-ce que aujourd'hui ceux qui nous gouvernent là doivent retenir
de cette visite? Est-ce que c'est l'intérêt supérieur de l'Afrique qui est mis en jeu ou bien la France, qui n'a pas d'amis mais qui n'a que ses intérêts, vient uniquement parfaire ses intérêts après avoir vu que il y a ce qu'on appelle une autre sécurité au niveau de l'Afrique qui veut réellement donner à l'Afrique cette sécurité-là pour ne pas qu'elle souffre, parce qu'il y a des djihadistes dans d'autres pays. Oui, alors, il faut bien écouter ce qu'il a commencé par dire dans son discours. Dans son discours, il a dit dans un premier temps qu'il va au Gabon pour parler du climat, pour s'occuper de la forêt équatoriale qui est une grande réserve mondiale qu'il faut préserver. Donc, il va en écolo pour faire en sorte que nous puissions préserver, le monde puisse préserver cette forêt équatoriale. Moi, ça m'a fait sourire tout simplement parce que je ne vois pas l'intérêt Macron aller s'intéresser à la forêt équatoriale. Et c'est maintenant, par hasard, qu'on s'intéresse à cette forêt. Alors que, bon, il y a des années et des années, des décennies que cette forêt existe, qu'elle souffre d'une certaine manière, mais personne ne s'en est occupé. Donc, c'est ce côté-là, je dis, il nous prend un peu pour des gens un peu demeurés qui ne savent pas pourquoi il va en Afrique. Après, il dit qu'il faut peut-être aller aider le Congo parce que le Congo a basculé un peu dans choses qu'il faut les aider, qu'il va au Congo-Brazzaville parce que là-bas aussi, mais non, voilà, non. Il va en Afrique, il va au Gabon parce que il a peur que le Gabon ne bascule du côté de la Russie, parce que il va au Congo parce que le Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso veut que son fils le succède. Et il sait qu'il y a des remous et Sassou Nguesso, ils ont fait comprendre à Sassou Nguesso que ce genre de choses, ce n'est pas possible. Donc Sassou Nguesso, c'est facile. Il dit, bah, si c'est ça, moi, je reste avec les Russes. Voilà, c'est les intérêts qui guident. Vous voulez nous dire que sûrement, le président Emmanuel Macron a dû perdre sur la planche. Est-ce que nous voyons visiblement qu'il est en train de perdre l'Afrique, donc il faut se rattraper, quel que soit ce que ces présidents ont fait? Oui, alors c'est ça qu'en fait, c'est ce qu'il fait, parce qu'il s'est rendu compte, n'oublions pas que Sergueï Lavrov est passé avant lui en Afrique centrale. C'est le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères russe. Il s'est rendu compte qu'en réalité, la France est en train de perdre du terrain. Aujourd'hui, on vient de lire que le Burkina Faso a rompu les accords de 1961, l'accord de défense. Voilà. Le Mali a rompu l'accord, le Burkina rompt l'accord, les autres, certains d'autres vont rompre ces accords-là. Et c'est ça qui fait son inquiétude, c'est ça qui fait leur inquiétude. Mais ce que moi je reproche à la méthode utilisée, c'est que sous couvert de cette pseudo-visite pour renforcer les dispositions climatiques de l'Afrique et faire de l'Afrique centrale le poumon de l'écologie, il va surtout pour préserver les intérêts. Mais est-ce qu'au niveau du Gabon, vous avez parlé du Gabon, il va essayer de voir un peu le climat et puis la forêt équatoriale qui est un peu une forêt qu'il faut préserver. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une insulte dans la mesure où le président gabonais sait réellement ce qu'il doit faire pour préserver sa forêt, mais c'est Macron qui est de l'autre côté là-bas qui sait réellement ce qui se passe. Vous n'êtes pas sans savoir que cette forêt a été aussi abattue pour pouvoir avoir les bois de billes. Et puis, bon, ces bois-là, on savait que ça partait directement en France et que ça enrichissait la France. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vient renforcer les relations? Oui, alors, c'est exactement ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire que Macron va pour autre chose. Bon, l'histoire de forêt,
c'est juste de la pommade sur une pierre. C'est pas ça. C'est pas ça qui le guide, hein. Sinon, il serait allé depuis, ce n'est pas maintenant qu'il choisit. Alors, il y va effectivement parce qu'il sait que, d'abord, il y a une élection au Gabon cette année. Donc, il va aller régler plus ou moins cette situation parce qu'il sait que Ali Bongo est en difficulté. Et comme c'est des gens qui ont besoin de points d'appui en Afrique, ben, voilà, il faut y aller pour soutenir le dictateur Ali Bongo. Et le Congo RDC est en difficulté avec le Rwanda, il faut aller là-bas parce que c'est des pays, alors ce que les gens ne savent pas, c'est des pays qui fournissent énormément d'énergie pour la France. Je dis, pourquoi Macron n'a pas choisi d'aller à Madagascar ou aux Comores, hein, voilà. Voilà. Ou je ne sais pas où, dans quel pays il veut. Voilà, vous voyez que le Gabon, Oui. nous avons aussi un leader politique, M. Ngom Priva, qui a été arrêté parce qu'il s'apprêtait à faire effectivement à mettre en place une conférence de presse pour dénoncer réellement ce que Macron veut faire. Et dans cette conférence de presse, il a quand même dit qu'il faudrait que la France change sa manière de faire, sa manière de s'asseoir, sa manière de faire avec l'Afrique. Mais il a été arrêté pour être inquiété. Alors, est-ce que nous pouvons dire que le Gabon sur l'Afrique n'est pas aujourd'hui prête pour céder elle-même, enfin, de pouvoir à son propre développement? Oui, il n'y a pas que le Gabon. Il n'y a pas que le Gabon. Tous les pays africains ne demandent qu'une chose aujourd'hui, c'est que la France laisse les pays d'Afrique francophone et qu'on puisse établir, l'Afrique puisse se développer d'elle-même, que ces pays-là puissent se construire d'eux-mêmes. Je veux dire que, parlant de Ngomo, pour lequel c'est quelqu'un avec qui je suis en contact souvent parce que je suis son conseiller juridique aussi. La situation aujourd'hui de la France est très dramatique sur le plan énergétique, sur beaucoup de plans. Le Gabon fournit énormément du pétrole à la France. Le Congo-Brazzaville fournit énormément du pétrole. L'Angola, qui est un pays lusophone, fournit du pétrole à la France. Donc, c'est pour cela que je dis son voyage, ce n'est pas un voyage pour le climat. Son voyage, c'est pour aller rétablir et surtout faire en sorte que ces pays-là ne basculent pas du mauvais côté comme ils pensent, c'est-à-dire du côté de la Russie, parce que le Congo-Brazzaville, par exemple, a de très très bonnes relations, de longues relations avec la Russie, l'Angola aussi, le RDC un peu moins, mais ça peut changer à tout moment. Est-ce qu'on ne voit pas que c'est parce que la Russie vient peut-être s'implanter en Afrique pour lui mettre en face, ou bien pour mettre en place ce qu'on appelle une bonne stratégie de préservation de la sécurité pour ces Africains-là, et que la France, qui a failli à sa mission pour cette sécurité, elle veut réellement avoir ce qu'on appelle un partenariat, plutôt que la compétition, comme vous l'avez dit, approfondir ce partenariat entre ce qu'il a dit, la France et l'Europe, et puis l'Afrique, le continent africain. Mais il dit qu'il faudrait notamment évoquer la nécessité d'avoir une politique en Afrique plus simple et plus lisible. Alors, nous ne comprenons pas. Est-ce que nous allons toujours continuer de suivre l'Afrique pour avoir cette politique simple et plus lisible? Alors, cette déclaration qu'il fait, effectivement, témoigne de ce qu'il a. Il fait un aveu patent, selon lequel les relations n'étaient pas lisibles et que tout était opaque avant. S'il prône maintenant que les choses soient plus claires, plus lisibles, c'est qu'il admet qu'avant, c'était opaque. Donc, le problème, ce n'est pas de décréter par rapport aux Africains
que nous allons avoir une nouvelle relation avec vous, nous allons rééquilibrer les relations, mais on le fait comment? La question c'est, vous faites ça comment? Alors, bien évidemment, il définit un certain nombre de choses. Lorsqu'on lui pose la question sur l'armée, la présence de l'armée française en Afrique, il ne dit pas que l'armée française va partir. Il a dit qu'il va diminuer l'effectif, mais est-ce que c'est de ça que nous avons besoin? Diminuer l'effectif. Et pourquoi est-ce que l'Afrique même ne prend pas cette initiative-là pour mettre en place sa propre armée? Que d'attendre encore la France qui va diminuer ses effectifs. Est-ce qu'on a besoin de l'armée française sur le sol africain? Alors, M. Niawa, c'est une bonne question. Le problème, c'est que il reste dans le paradigme ancien parce que ce qu'il veut dire tout simplement, c'est que d'abord, cette décision, il ne peut pas la prendre tout seul. Ce que va devenir l'Afrique, ce que va faire, c'est comme si l'armée implantée en Afrique, les pays là lui appartenaient. Je dis, je vous ai mis des gens là, mais je les enlève quand je veux ou je les réduis quand je veux. Mais non, ça, ce n'est pas du partenariat. Il parle de partenariat. Donc, il ne nous dit pas, je vais discuter avec les États. Oui, il ne dit pas, je vais discuter avec les États. Et on verra comment on peut réduire ou faire ce que les gens veulent. Hein? Il ne demande pas l'avis de ces pays-là. Il dit, moi, je vais réduire les effectifs. Mais les Africains n'ont pas besoin de réduction. Les Africains demandent qu'ils partent, tout simplement, qu'ils quittent, qu'il n'y ait plus d'armée sur le territoire africain, qu'il n'y ait plus d'armée, qu'il n'y ait plus de bases militaires sur le territoire de ces pays-là. C'est ça que les gens demandent. Donc c'est pour cela que je dis, il parle de partenariat sans être un partenariat, puisque c'est lui qui décide unilatéralement de faire ou de ne pas faire. Il fait exactement la même chose pour le CFA aussi. On en parlera tout à l'heure. Ouais, on va parler du franc CFA. On laisse ça en dernière position parce que mais c'est ça qui nous permet d'avoir nos souverainetés. Oui, son discours qui consiste à dire on va faire de nouvelles choses, mais il le décrète tout seul. Il est à l'Élysée et il dit ce qu'il va faire. Mais le peuple africain, qui a demandé leur avis? Est-ce qu'il a demandé l'avis au peuple africain? Est-ce qu'il sait ce que les Africains veulent? Maître Alexis, on ne demande pas l'avis de ce peuple africain, mais on vient pour dire, voilà ce que nous allons changer. C'est comme l'Afrique est à la merci de cette France-là, l'Afrique qui continue toujours d'être un peu pillée de toute son hégémonie. Mais oui, c'est ça qui est énervant, c'est ça qui est rageant, parce qu'il fait comme les autres ont déjà fait. C'est-à-dire que on peut décider pour les Africains sans avoir à requérir leur avis. Et c'est ce qu'il fait. En fait, son discours, c'est un discours qui est fait pour lui et pour la France. Mais les Africains, on s'en fout, ils ne tiennent pas compte. Il ne s'est pas demandé un seul instant durant tout son discours ce que veulent les Africains dans ça. Maître Alexis, est-ce que je peux dire que vous avez raison? Parce que vous venez de dire quelque chose tout à l'heure là qui attire l'attention des Africains. On peut décider pour les Africains sans l'avis des Africains. Donc, on se lève d'un beau matin, on effectue un voyage pour 4 jours dans ces pays-là. Et on prononce un discours. Voilà ce que je dois faire. Il a déjà mis en place ce qu'il doit faire et il s'en va. C'est ça. C'est-à-dire qu'au fait, c'est ce qui s'est passé depuis 100 ans entre la France colonialiste, pays colonialiste, et les colonies. C'est-à-dire que les gens ici restent ici en métropole, l'Européen, le Français, ils pensent des choses et ils les amènent aux Africains en disant, mais voilà, ce que nous avons pensé pour vous, c'est bon pour vous. Prenez-les. Voilà. Il dit tout et son contraire. C'est là où son discours hier, son discours m'a énervé parce que il dit, mais on va être de bons sentiments, on va plus faire comme avant, on va plus aller imposer des choses aux gens là-bas, on va essayer de discuter, de faire en sorte que les relations deviennent des relations saines, c'est ce que lui-même il dit, il utilise le mot relations saines et équilibrées. Alors, mais c'est lui seul qui le dit.
C'est Voilà. lui qui le détermine. C'est lui qui détermine comment la relation va être équilibrée. C'est lui qui détermine comment la relation va être saine. C'est lui qui détermine ce qu'il veut aller faire. Et à aucun moment... Ici, Voilà. si on doit décider pour les Africains, si on doit se lever d'un beau matin, de son sommeil et venir décider pour l'Afrique, je pense qu'il y a encore de quoi faire. Alors, puisque nous parlons de cette insécurité, aujourd'hui, le groupe Wagner est en Afrique pour faire valoir ce que de droit. Alors, on lui pose une question sur ce groupe-là, et voilà ce qu'il revient comme analyse. Wagner est un groupe criminel. Alors que nous avons eu aussi de ces gens-là en Afrique. Wagner est un groupe criminel dont l'objectif est de protéger les régimes défaillants ou putschistes. Prenez bien note, parce qu'eux, ils n'installent pas des régimes putschistes, des régimes dictatoriaux. Et il nous dit encore, est-ce que la France ne protège pas sous sa coupole des présidents dictateurs? C'est ce que je demande. Est-ce que la France, bien sûr, ne protège pas sous sa coupole des présidents dictateurs qui trouillent aussi leur constitution, qui violent aussi leur constitution pour se maintenir au pouvoir dans l'intérêt supérieur de cette France-là? Il nous dit encore, Alexis, comprenez, il dit notre rôle est d'apporter une solution crédible. Alors, votre rôle est d'apporter une solution crédible. Est-ce que, comme une conviction que on choisit Wagner pour s'enlacer, est-ce que ce n'est pas une insulte? Parce que l'Africain est aujourd'hui libre de choisir ce qu'il veut pour faire sa promotion sur le plan sécuritaire. Alors, là aussi, je veux dire, le président Macron, il parle comme si les Africains sont totalement ignares et qu'on n'a ni histoire, ni connaissance, ni incapable de faire des analyses. Alors, quand il dit que Wagner est une organisation criminelle qui va soutenir les régimes défaillants ou des putschistes, c'est qu'il oublie toute l'histoire, tout un pan de l'histoire de la France. Et nous, on est prêt à le lui rappeler. On est prêt à lui rappeler que lorsque il voulait dégommer, comment il s'appelle, Bokassa en Centrafrique, mais c'est de Paris qu'on a mis David Dacko dans un avion spécial avec les services de renseignement français. Et, en ce moment-là, Bob Denard, qui est leur homme de main armée, a nettoyé... Bob Denard, qui est leur mercenaire. Voilà. Parce que c'est s'agit. Qui est leur Wagner. Wagner et qu'on les assimile aux mercenaires, mais Bob Denard a aussi un système de mercenariat qu'il fallait comprendre. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais, Bob Denard, c'était leur Wagner de l'époque. Donc il ne faut pas oublier, c'est ça, il ne faut pas oublier cela. Comme Bob Denard a nettoyé et sécurisé les lieux, mais ils ont déposé David Dacko à Bangui et on a chassé Bokassa. Et c'est eux-mêmes qui l'ont repris, Bokassa, pour le ramener en France. Mais ça, ce n'est pas de la criminalité, c'est du banditisme organisé par l'État. Ça, c'est la France. Je ne veux pas retourner sur une histoire encore plus récente. C'est vrai, ce que vous dites, Maître Alexis, avant de pouvoir installer Bokassa, il y a eu quand même quelqu'un qu'ils ont assassiné qui était là, bien sûr, qu'ils ont assassiné. Bien sûr. Idem pour le Cameroun. Bien sûr, que c'est au Togo. Au Togo, en premier, Olympio, c'est le premier qu'ils ont assassiné à l'époque. Parce que Olympio avait décidé à l'époque de ne pas utiliser le franc CFA et de créer une monnaie togolaise arrimée sur le Dutch mark. Dans la semaine, ils l'ont zigouillé. C'est comme cela. Et c'est pour ça que je dis, il faut pas oublier l'histoire. Si lui, il fait semblant de l'oublier, mais les Africains, ils n'ont pas oublié. C'est ça qui énerve les Africains, ils ne comprennent pas. En Côte d'Ivoire, on peut oublier, on peut bien sûr pardonner, mais l'histoire de l'Afrique, on ne peut pas la réécrire. Cette histoire est là. Elle est ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'on a fait de Gbagbo en Côte d'Ivoire en 2011? Exactement la même chose. Donc, il ne faut pas venir nous faire des leçons en disant
Wagner, c'est criminel, il ne faut pas vous accoquiner à ces gens-là, ils sont pas des gens fréquentables, mais la France n'est pas plus fréquentable que Wagner. Hein. Pas du tout. La France est encore pire, parce que quand on prend l'histoire et les décennies qui sont passées, la France en a fait plus et a été plus criminelle en Afrique sur tous les plans que Wagner. Revenons un peu sur ces bases militaires qui dit qu'il faut réellement diminuer l'effectif, alors que l'Afrique n'a plus besoin de cela. Mais il nous dit qu'il va essayer de réorganiser cette base militaire, mais il ne va pas faire un retrait ni un désengagement et que ces bases militaires ne seront pas aussi fermées, mais ces bases militaires, il va les transformer en académie parce que c'est un héritage du passé. Mais est-ce que nous devions maintenant être en collaboration avec encore l'armée française qui n'a rien fait, qui allait au Burkina Faso, endeuiller le Burkina Faso, endeuiller le Sahel? Mais, Maître Alexis, où va le monde africain? Ouais, alors c'est très, ça fait rire, mais ça fait aussi pitié d'entendre un président de la République tenir ce genre de discours. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit qu'il va transformer ces bases militaires en centre de formation militaire ou de recherche et mélanger, faire en sorte que les militaires locaux se mélangent avec les Français. Alors là aussi, il fait un aveu que, en fait, les bases militaires qui existent sont toujours à l'écart des militaires locaux. Je ne sais pas alors ce qu'ils font, parce que si vous avez une armée dans un pays, qu'est-ce que cette armée l'a fait alors que les gens qui sont dans le pays ne sont même pas concernés? Ils n'y vont même pas, ils ne peuvent même pas y accéder. Qu'est-ce que vous faites là? Ensuite, qu'est-ce qui lui dit que nous avons besoin en Afrique de centres de recherche stratégique dictés ou implantés par la France? Oui, nous avons besoin de centres de recherche scientifique stratégique. Moi, je l'ai toujours prôné en tant qu'Africain, mais fait par les Africains, créé par les Africains pour les Africains. On n'a pas besoin de la France pour créer ces centres-là de formation, de choses. On n'en a pas besoin. On est en train de lui dire, on n'a pas besoin de vous pour ça. Mais il explique que non, qu'il ne va pas partir. Mais ça, vous me donnez l'occasion, Maître Alexis You, parce que ces champs de retraite, lorsque nous prenons le Covid-19, nous avons eu 2 Africains sur ce même plateau qui ont quand même fait valoir ce qu'il fallait faire au niveau du Covid. Et la vipurine, qui a été le médicament qui a quand même mis en place ce virus-là, ce médicament est vendu ici. Alors, ces Africains-là, pourquoi on ne peut pas nous-mêmes s'asseoir et puis créer nos propres laboratoires par l'initiative que nous avons, mais écoutez encore la France pour qu'il nous infecte certaines choses qu'il faut suivre? Oui, en fait, c'est exactement le reproche que je fais et que nous faisons au président Macron. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il prend dans son discours, c'est des décisions. Il y a des constats et des décisions. Dans cette décision, lui, il estime que les bases militaires doivent être transformées. C'est lui qui le dit, hein. Nous, on ne sait pas, c'est qu'il va être transformé, mais se transformer à sa manière. Voilà. Comme lui, il le voit. Base académique. Les Africains veulent. Base académique. On veut nous inculquer, aujourd'hui, cette base, c'est-à-dire on vient nous former, on nous surveille, on essaie quand même de nous donner les stratégies qui ne viennent pas des Africains, et ils vont continuer encore avec cette base-là qui continue d'être en Afrique et puis en dehors de l'Afrique. Oui, alors la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas partir de nos régions, de nos pays, pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Mais nous, on n'en veut pas. C'est-à-dire que c'est aussi simple que cela. Alors, si vous venez chez moi, je vous accueille, et puis un jour, je vous dis, écoutez, ça va, je n'ai plus besoin de vous. Vous devez partir. Et là, il dit non. Si vous avez écouté bien son discours, après le discours, il y a une journaliste qui lui a posé la question de savoir si Djibouti
faisait partie des bases qui doivent être réformées. Il a dit non, que Djibouti, on n'y touche même pas. Mais parce qu'il y a les bases militaires des États-Unis là-bas. Mais oui, mais pourquoi on ne touche pas? Djibouti, c'est l'Afrique, Mais c'est pas la sur France. cette base-là, les gens sont aujourd'hui pour pouvoir déshabiller l'Afrique. Donc, ils ne peuvent pas toucher Djibouti. Oui, parce que Djibouti est dans un point vraiment stratégique et ils ne veulent pas partir de là. Mais pourquoi? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Donc, son discours, c'est un discours qui n'a aucun sens pour nous. C'est pas ce que, en fait, il a habillé les choses en disant qu'ils ne vont plus faire des aides, mais ce sera prochainement des investissements qu'ils vont faire en Afrique et non plus des aides. Mais est-ce que nous avons besoin de ces investissements? Ça change quoi? À ce 20e siècle, 21e siècle, est-ce que nous avons besoin de tout ça? Quel investissement veut-il faire en Afrique qui n'ont pas fait depuis? Quel investissement? Et on vient encore imposer un certain Macky Sall pour un 3e mandat. On vient encore imposer, parce que lui-même il parlait de Wagner qui supporte les dictateurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Parce que eux ils veulent faire de ces bases militaires des académies. Ils ne vont même pas bouger, ils ne vont pas totalement disparaître, il n'y a pas de retrait, mais ils vont les transformer. Oui, transformer, pourquoi faire? Les bases ne servent à rien pour les Africains. Ça ne sert que la France, les bases militaires. Ça ne sert pas les pays. Si les bases militaires servaient à quelque chose, je crois que le Mali n'aurait pas été dans l'état où le Mali se trouve. Je crois que le Burkina ne serait pas dans cet état-là. Il y a des bases militaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et où là, en Centrafrique, ils viennent de partir, mais il y a une partie qui est maintenant au Niger. Je crois que si toutes ces bases se remettaient ensemble... C'est la plus grande partie qui est au Niger, hein? Oui, il y a une partie au Niger. Si toutes ces bases se mettaient ensemble et qu'on fournissait des logistiques d'armement à 3 pays, mais il n'y aurait plus de djihadistes. Donc, vous voyez très bien que tout ça, c'est du pipeau. Maître Lassi, revenons un peu sur la stratégie de la France par rapport à la stratégie de Wagner. Parce que la France s'installe, la France ne veut même pas montrer les tactiques, la France ne veut pas que les Africains essaient quand même de commander des équipements qu'ils veulent par rapport à la Russie qui vient s'implanter et techniquement qui leur apprend qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que la Russie ne vient pas pour s'éterniser et encore créer des bases des bases académiques qui vont leur permettre eux-mêmes de prendre le large plus tard. Mais la France vient encore avec des bases militaires qui ne seront pas fermées, mais qui seront transformées en académies. La réalité des choses, c'est que la France ne veut pas perdre toutes les richesses qu'elle puise dans ces pays-là depuis plus d'un siècle. Voilà. C'est la réalité là. En fait, tout ce qu'il dit, c'est nous avons des choses, des richesses à tirer de vos sols. Nous avons des choses que nous tirons depuis. Vous ne pouvez pas nous les arracher. Vous ne pouvez pas confier ça à d'autres personnes. Le problème de Macron, c'est qu'il s'attaque aux Russes, mais à tort. Parce que ceux qui sont en train, au fait, de les doubler en Afrique, ce sont les Chinois, pas les Russes. Sur ce plan-là, c'est les Chinois qui les ont doublés depuis et qui agissent comme les Chinois, comme d'habitude. Ils font les choses en douce, ils ne crient pas, ils ne se font pas la chose. On ne voit pas, mais c'est eux qui mettent la main sur les richesses qu'exploitait la France. Donc voilà, il veut sauvegarder tout ça, mais il ne pourra plus parce que c'est terminé, c'est fini. Mais lorsqu'il parle de ces bases militaires qu'il va transformer en académie, mais tenez, vous avez lu le discours, mais il a carrément dit que c'est un héritage du passé qu'il faut préserver. Mais où on va avec tout ça? Parce que vous savez très bien le rôle que jouent ces bases en Afrique, mais ce sont ces militaires-là qui préparent le terrain aux multinationales françaises. Ce sont ces bases-là qui réagissent lorsqu'il veut avoir des troubles ou quelque chose pour aller remettre. C'est eux qui gardent le temple.
pour la France. C'est-à-dire que les dictateurs qui sont en Afrique, depuis des décennies, sont soutenus par la France à travers ses bases. C'est comme cela que ça se passe. Donc aujourd'hui, nous dire on ne va pas partir, ces bases resteront, c'est clairement nous dire non, vos dictateurs vont rester en place et on va toujours les soutenir. C'est que comme cela que nous pourrons faire. Alors, j'ai dans le dossier de Bolloré, une petite parenthèse, et Bolloré qui fait une déclaration à un moment donné où le juge lui pose des questions, son avocat le répète d'ailleurs à l'audience, que au fait, il traite avec Faure Gnassingbé parce que la famille Gnassingbé, c'est une assurance de stabilité économique pour eux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui tient son peu, qui est un dictateur, mais... Du Togo. Oui, c'est-à-dire qu'il avoue que mais s'il traite avec lui, s'il fait des choses avec lui, c'est parce que il y a cette stabilité c'est un dictateur, ok, mais pour eux, financièrement, économiquement, c'est bon. Le business est bon avec ces gens-là. C'est ça la réalité. Donc, on nous dit, vous ne méritez rien, on vous met des dictateurs. Tant pis si on vous maltraite, tant pis si on vous tue, voilà. Mais s'il y a quelque chose, notre armée est là pour venir sauvegarder nos intérêts. C'est ça la réalité. On va avancer un peu, Maître Alexiou, sur ce j'ai fini. Macron aurait dit, moi j'attendais de tout son discours, j'attendais une seule phrase de lui, pour savoir s'il est sincère dans ce qu'il avançait. J'attendais qu'il dise, au moins, comme a dit Mitterrand en 90, à partir de maintenant, nos relations seront tournées vers les peuples africains. Il le dit d'une manière mais très biaisée, sans chose. Et nous n'apporterons aucun soutien. Nous ne serons plus... dire tout simplement, tous les pays où il n'y aura pas de démocratie réelle avec des alternances régulières, dangereuses, nous n'apporterons plus aucun soutien financier, ni nous n'aurons pas de relations suivies avec ces pays-là. S'il avait dit ça... Pas d'intervention, tout simplement. Voilà, c'est ça. S'il avait dit ça, il aurait récupéré au moins une partie des crédits qu'il a perdus totalement auprès du peuple africain, pas auprès des dictateurs, parce qu'on s'en fout. Mais du peuple africain, il aurait récupéré quelque chose. Mais il n'a pas dit. Voilà. Jusqu'à la fin de notre émission, je pense que vous allez encore reprendre ce que Macron devait réellement, le message qu'il devait apporter réellement aux Africains, qui n'a pas présenté. Il a failli à sa mission lorsque nous voyons le discours qu'il a tenu avant qu'il ne parte. Alors, lorsque nous prenons le cas de la RDC, nous savons que la France a participé à ce génocide. La France a endeuillé la RDC, mais elle n'a pas réellement parlé de ce génocide-là. Mais directement, il y a eu quand même des violences à l'est de la RDC par la rébellion M23. Macron, sa réponse a été, il s'agit d'une répression inacceptable. Et il continue de dire que l'offensive de M23 est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Premièrement, urgence humanitaire, et puis il faut maintenant l'unité et l'intégrité territoriale du Congo qui ne se disputent pas. Alors, deuxièmement, il dit qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il continue pour dire que le journaliste, comme vous l'avez dit, un journaliste de FM Média de RDC, lui posait la question pour savoir si la France a-t-elle peur de parler aux Africains sur le continent. Alors, il revient pour dire que je n'ai aucune nostalgie vis-à-vis de la France-Afrique. Mais il ne veut pas laisser un vide. Je vais bien parler de Macron. Alors, lorsque nous continuons, Macron nous dit qu'on vient défendre nos intérêts. Il a insisté, on vient défendre nos intérêts. Est-ce que les Africains sont il faut le comprendre, ça, bien sûr. Pour ne pas comprendre cela.
Bien Vous sûr, l'avez mais dit. c'est ce que j'ai dit au début. Il est parti pour défendre la France, les intérêts de la France. Il n'est pas parti pour les Africains. Ça, c'est sûr et certain. Quand il parle de la RDC et de dire que c'est inacceptable que la M23 soit actif à l'est de RDC, il a préconisé quoi comme solution? Est-ce qu'il a dit, mais on va envoyer nos bases militaires là, hein, avec tout pour aller aider la RDC pour combattre les M23 qui ne sont rien d'autre que les gens soutenus par le Rwanda voisin? Il ne peut pas dire ça parce qu'il veut être en bon terme avec le Rwanda. Donc, il souffle le chaud et le froid d'un côté. Il n'est pas capable de dire, ben, nous, on va pragmatiquement, on va aider aujourd'hui la RDC à booster dehors ces gens-là. Il ne dit pas ça. Il dit qu'il faut, c'est un discours. C'est un discours, ça peut dire le discours. C'est un discours stratégique, c'est un discours qui ne va pas en profondeur pour donner raison ou bien pour se déclarer parce que les Congolais sont en train de mourir, ils sont en train d'être tués. Parce qu'ils savent la M23, ce que c'est, l'implantation de cette M23. Oui, mais là, alors, ils savent bien dire, lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, de dire on va envoyer 12 chars, on va envoyer des munitions, on va envoyer des gens, on va envoyer des... Ils savent dire ça quand il s'agit de l'Ukraine. Pourquoi il ne peut pas dire ça quand il s'agit de la RDC? Parce que la RDC est aussi attaquée. Hein. La RDC est envahie. Et on sait qui a envahi la RDC. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi on fait des discours de ce genre-là pour ne pas dire grand-chose? Parce que son discours qui consiste à dire les choses c'est inadmissible, ça ne doit pas se passer comme ça, il faut trouver une solution. Mais laquelle? C'est ça que les Africains doivent comprendre. Son voyage, il n'aurait pas dû le faire, ce voyage-là. Ça n'a aucun sens, son voyage. À part, bien sûr, qu'il veut aller garantir les intérêts de la France, consolider certains pouvoirs sur place et continuer ce qu'ils ont entamé depuis un siècle, c'est-à-dire spolier l'Afrique. Donc, lorsqu'on prend la RDC, nous savons aujourd'hui qu'il y a eu des accords entre Tshisekedi et puis Kabila, qui était en tout cas quelqu'un de Rwanda, qui n'est pas le fils à Désiré Kabila. Mais réellement, cet accord a été signé. Le président Tshisekedi n'est pas là pour aider les Congolais. Aujourd'hui, il est venu aux États-Unis pour un deuxième mandat sous la coupole de M. Kagame. Ils sont venus signer des accords ici. Mais on nous a montré qu'il y avait quand même des violences au niveau de la RDC. Donc, voilà, Tshisekedi va apporter quelques solutions pour que, aujourd'hui, Kagame soit mis à nu. Mais on n'a rien vu, M. Alexiou. Oui, alors, tout ça, c'est du pipeau. Voilà, on sait très bien que Kagame tient beaucoup en laisse, que ce soit la France, même les États-Unis, il tient beaucoup de gens en laisse. Ils ont besoin de lui. Donc, ils font en sorte de le ménager sans trop le frustrer, de le ménager et en même temps, ils se disent, mais ce qui se passe au RD Congo, ce n'est pas normal. Oui, mais c'est ce côté-là un peu, il y a un journaliste qui le dit bien, c'est un peu hypocrite d'avoir cette attitude ambiguë. C'est oui, mais, vous voyez, non, mais, c'est ça. Ça a été tout le temps comme cela. Donc aujourd'hui, comment il s'appelle, Kagame sait très bien que c'est lui seul qui détient la clé de M26. Voilà. Donc, s'il décide de partir, il partira. S'il décide de ne pas partir, les gars ne pourront rien faire. Voilà. Ils ne pourront rien faire. Et le président de la RDC, il a beau dire tout ce qu'il veut, et il ne pourra pas récupérer son territoire comme cela. Et on ne l'aidera pas. On va certainement lui promettre des choses, mais ils ne feront rien. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Ce n'est pas seulement la France. C'est Macron qui va décider vraiment une autre stratégie avec la RDC. Mais les Américains sont aussi là-bas, sur cette coupole des démocrates. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui deux têtes qui ne disent pas leur nom. Donc, est-ce que la RDC est vraiment en voie d'être
en tout cas souveraine, lorsque nous voyons qu'il y a quand même des violences à l'Est et les gens ne disent rien. Alors, là, vous savez très bien que la RDC, c'est la partie d'Afrique où Dieu a déposé ses valises un jour. Et tout le monde y va, tout le monde sait que ce pays-là regorge de toutes les richesses qu'on peut trouver sur Terre. C'est la richesse minière, bien sûr. Et donc, si Macron va à la RDC, ne pensez pas surtout que c'est pour trouver une solution à la guerre. Pas du tout. Il y va pour savoir comment la RDC va garantir les intérêts de la France. On vient défendre nos intérêts. Mais oui, il le dit, il ne faut pas se leurrer. C'est pour cela. Donc, les Africains ont beau crier, faire des choses, et lui faire les honneurs qu'ils veulent, il n'est pas venu pour eux. Alors maintenant ici, on va essayer quand même de parler de la dernière partie de notre face-à-face vérité. Oui. On va parler du franc CFA. Oui. Le président Macron a été interrogé sur le franc CFA. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils vont essayer de renforcer l'autonomie et la stabilité du franc CFA. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il était en Abidjan avec le président ivoirien pour parler de ce franc CFA. Mais où est l'autonomie dont on parle, la stabilité dont on parle? Est-ce que les Africains ne peuvent pas se réunir? Nous sommes combien de pays africains? 54 pays dans le continent africain. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre notre propre initiative pour mettre en place notre propre monnaie? Oui, alors à ce niveau-là aussi, c'est à pleurer quand on entend... Au fait, ce qu'il dit par rapport à la monnaie, c'est exactement la même chose qu'il dit par rapport aux bases militaires. C'est-à-dire que nous sommes là, mais on ne va pas partir. On va juste réaménager les choses. Alors, moi, vous savez, à son sommet de Montpellier, le sommet franco-africain où il a refusé d'inviter les présidents, il n'a invité que certains membres de la diaspora, triés d'ailleurs selon leurs propres méthodes et leurs critères. À cette occasion-là, on a une sœur burkinabé qui lui avait adressé un message célébrissime qui a fait le tour du monde par la toile. L'histoire de la casserole, hein? De la marmite, oui. La marmite. Voilà, notre soeur, mais en fait, notre soeur lui a dit, écoute, cette marmite qu'il y a entre la France et l'Afrique, elle est sale. Et comme elle est sale, moi, nous, on ne va plus manger dans cette marmite-là. Et aujourd'hui, dans ce discours, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Au fait, il prend effectivement cette marmite, je complète ce que cette sœur l'a dit, il prend la marmite, il peint la marmite d'or tout autour, à l'intérieur, rien n'est récuré. Et il ne la lave pas, elle est toujours ça à l'intérieur. Mais c'est l'extérieur qui est propre. À l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur pue autant qu'avant. Mais à l'extérieur, il le badigeonne d'espèces de pépis d'or, de fausses pépis d'or, et il le présente en disant, mais voyez, la marmite, elle est propre, maintenant on peut faire ça. Non, c'est ça, non, c'est pas vrai. La marmite, elle n'est pas propre, parce qu'à l'intérieur, rien n'a changé. Alors, pour revenir, pour faire cette métaphore, pour revenir au CFA, il fait comprendre que le CFA qui l'ont réformé, ce qui est faux, ça n'a pas été réformé. Le CFA est toujours garanti par la France. Le CFA a toujours la même parité que l'euro. Les pays africains sont toujours obligés de déposer leurs avoirs au Trésor public français. Le CFA de l'Afrique de l'Ouest n'est toujours pas convertible au CFA de l'Afrique centrale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont changé? Rien du tout. À côté de cela, il faudrait que les Africains comprennent que si le Togo va vendre sa production de café et de cacao, si la Côte d'Ivoire va vendre le café et le cacao, on nous donne que 50% et 50% vont où? Au trésor, au grand trésor. Français, oui. Pour stabiliser notre monnaie.
C'est Alors, ça. mais pourquoi on ne donne pas tout cet argent-là, on ne nous laisse pas les soins de pouvoir nous-mêmes stabiliser notre propre monnaie qui doit être fabriquée dans un Alors, pays de l'Afrique? ouais. Maître Alessiou. Alors, là, il y a une journaliste ou un journaliste qui lui a posé la question aussi, en lui disant, mais vous dites que vous avez réformé le CFA de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi vous ne faites pas ça en Afrique centrale? Vous avez vu sa réponse? Il a dit, mais c'est au pays de demander. Mais, Maître Alessi, je ne vous coupe pas la parole. C'est la même question, c'est la même réponse qu'il a avancée, où les Africains demandaient à mettre en place leur propre français, leur propre monnaie. Il a dit, c'est au pays de demander, mais en bas, il leur a dit, si quelqu'un bronche, quelqu'un essaie de faire un faux pas, ils nous verront sur leur chemin. L'inquiétude est là. Oui, alors quand il répond, c'est au pays de l'Afrique centrale de demander cette réforme, c'est une manière de se moquer encore de nous. Parce que les Africains n'ont jamais créé le CFA. Le CFA a été créé par la France en 1945, par De Gaulle. Et c'est eux qui ont tout imposé. C'est tout le mécanisme du CFA, c'est eux qui l'ont inventé, c'est eux qui l'ont imposé. Et il dit, ah mais il faut demander de sortir dedans. Mais non. D'accord. Maître Alexis Bicou, on n'a plus assez de temps. Oui. Je vais vraiment rapidement revenir sur la déposition du président français Macron lorsqu'il était à Ouagadougou. Voilà, c'était le 15 février 2022, bien sûr, avec la construction d'un nouveau partenariat avec l'Afrique. Les grands titres, l'affronter, dans un premier temps, il faut affronter les pesanteurs pour permettre une nouvelle relation. Il faut restituer vers une nouvelle éthique rationnelle. Il faut réformer le franc CFA. Donc c'est un même discours, on réforme le franc CFA. Il faut revisiter le format des sommets Afrique-France. Mais on est où? Et puis encore, il va plus loin, une nouvelle alliance avec l'Afrique. Mais c'est la même santé, on va parler de la santé, on va parler du climat, de biodiversité, on va parler de l'éducation, on va parler de l'égalité homme-femme, on va continuer de repenser le logiciel de l'aide publique au développement, on va transformer notre dispositif militaire, une action tournée vers la jeunesse d'Afrique et de la France, notamment la diaspora, engager les partenariats dans l'enseignement supérieur, faciliter les mobilités croisées. Mais écoutez, c'est le même chantage. Aujourd'hui encore, c'est le même Macron qui va dans 4 pays de l'Afrique centrale. Alors, Maître Alessiou, nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais que vous regardez cette caméra et dites aux Africains ce que Macron réellement, le message qu'il devait réellement faire passer en Afrique pour que on se souvienne. Sinon, l'Afrique puisse pouvoir à son propre développement. Ouais, merci Serge. Alors, c'est très bien de rappeler ce qu'il a dit en 2017. C'est que quand on a commencé l'émission, j'ai dit ce qu'il a dit le 28 ne change rien de ce qu'il a dit en 2017. Faut faire, c'est des phrases qui ont été tournées autrement, c'est des mots qui ont été peut-être changés, mais l'esprit de son discours de Ouagadougou n'est pas changé. Hein. C'est exactement la même chose. Donc, depuis 6 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait de ce discours pour nous dire aujourd'hui, avec un autre discours, mais on va faire autre chose. Non, on n'est pas dupes. Il faut arrêter de nous prendre pour des couillons. On n'est pas, voilà, on n'est plus à ce niveau-là. Les Africains intellectuellement sont à un niveau supérieur et on sait, voilà. Et je le répète encore, ce qui aurait été un crédit à mettre au bénéfice du président Macron, c'est de dire, et c'est cela que les Africains attendaient de lui, c'est de dire clairement, à l'endroit des potentats africains, des gens comme Fonya Singbe, comme Sassou Nguesso, comme Idriss Déby, comme Ado en Côte d'Ivoire et tant d'autres, comme Macky Sall, l'ère de la Franc-Afrique que vous avez connue, avec le soutien indéfectible et sans faille, est terminée. Aujourd'hui, si
vous voulez faire des troisième, quatrième mandats, les gens veulent se maintenir au pouvoir, vaille que vaille, contre l'avis des populations, et mais nous, Français, nous, en France, on ne sera plus là. On ne sera plus avec vous. On sera avec votre peuple, et pas vous, les dirigeants, qui veulent, vaille que vaille, conserver le pouvoir, vu ce que vous avez fait depuis des années, qui ne font pas avancer ce continent-là. Nous pensons qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est capable de faire beaucoup mieux que vous. Donc, on ne va plus vous soutenir à tous les points de vue, à tout point de vue, on ne veut plus vous soutenir. S'il avait dit ça, s'il avait tenu ce genre de discours, malheureusement, il n'a pas le courage de le dire, mais les Africains auraient dit, mais là, effectivement, il a changé de cap. Et il va changer de cap. Et là, la réaction aurait été automatique. Hein. Les Africains auraient réagi automatiquement pour à la fois le féliciter, le soutenir et attendre ce qu'il va effectivement faire, ce qu'il va dire aux gens qu'il va visiter. Or, il n'a pas fait ça. Il nous a fait de l'ancien, nous faisant croire que c'est du nouveau. Non. D'accord. Voilà. Donc, un message. Hein. Je crois que le temps est arrivé pour que la France sache. Réellement, un message aussi à la jeunesse qui, aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là qui fait l'Afrique. Bien sûr. Un message au chef d'État qui gouverne l'Afrique par rapport au déplacement de Macron, un déplacement qui nous fout encore la merde 10 ans en arrière, comme lui-même il a dit, c'est un genre de recolonisation. Donc, je voudrais que ce message-là, vous le passiez au chef d'État et puis à la jeunesse africaine. Alors, il faut que les chefs d'État aujourd'hui, les potentats en Afrique, sachent que Macron ne peut pas être, Macron ne pourra pas, et la France ne pourra pas être leur assurance vie. Ça ne pourra plus se passer comme cela. Donc, ceux qui veulent se maintenir, ils vont se faire balayer d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, parce que la jeunesse africaine a décidé de ne plus se laisser faire, de ne plus vivre ce que leurs parents, leurs grands-parents ont vécu, de donner une autre vie, une autre orientation à l'Afrique, et qu'on en est capable. Donc, que les gens qui croient que Macron va venir, au Gabon pour que Bongo s'éternise, ou au Congo pour que Sassou Nguesso s'éternise, et mais Bongo, il se trompe, et Sassou Nguesso se trompe. Ça ne se passera pas comme cela. C'est clair et net. De toute façon, les décennies à venir sont des décennies où les paradigmes vont changer, l'Afrique va changer, que la France veuille ou pas. Alors, nous, en fait, la jeunesse africaine, ce qu'elle voulait, c'est que la France, vous savez très bien que la jeunesse africaine ne déteste pas les Français. La population africaine est en accord avec la population française. Ce sont les dirigeants français qui posent problème, comme les dirigeants africains posent problème. Si la France, les dirigeants français acceptent, on change en disant on va s'occuper de la population, du peuple africain, on va s'occuper de la jeunesse africaine, mais la France restera en Afrique. C'est ça ce qu'ils oublient. Et c'est ça ce que Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, leur dit, qu'au fait, ils sont en train de faire le contraire de ce qu'il faut faire. Et que ce que l'Afrique attend d'eux, c'est que la France se rallie avec le peuple et non pas conserver cette relation franco-africaine avec des potentats, des dictateurs qu'on n'a pas en finir et dont les gens n'en veulent plus. Il n'y a que eux qui pensent que ces gens-là sont bien pour les Africains. Les Africains savent que ces gens ne sont pas bien pour eux. Et donc, malheureusement pour eux, la Chine et la Russie vont les remplacer en Afrique. Et pour toujours, parce qu'aujourd'hui, le basculement va se faire, et ça sera pour toujours. Ils ne pourront plus récupérer l'Afrique francophone. Et le franc CFA va disparaître, qu'ils veuillent ou pas. Ça va être comme cela. Donc il faut qu'ils le sachent, c'est un message que je parle, mais vous verrez dans les années à venir ce qui va se passer en Afrique. Malheureusement, Macron n'a pas été bon. Il est dans un nuage, d'ailleurs, il est critiqué en interne, et en international, il ne fait pas mieux.
Voilà, donc moi, je convie les Africains à garder le cap et surtout, surtout à ne pas croire ce que Macron nous a délivré le 28, parce que ce qu'il a dit le 28, il n'y a rien dedans. C'est creux, c'est sans, il n'y a rien, il n'y a rien. Enfin, s'il n'avait pas parlé, ça aurait été mieux. Voilà. Donc son discours, c'est un discours creux. Voilà, Serge, et merci de m'avoir laissé le temps de m'exprimer, d'exprimer ça aux Africains. J'espère que certains ont pu nous suivre et comprendre l'enjeu que comporte cette situation et surtout, surtout, l'enjeu de ne pas suivre les balivernes qui sont rencontrées dans ce discours du 28 février. Nous n'en avons pas besoin, à la rigueur, qui le garde, ce discours pour lui. Ça servira plus aux Français qu'à nous. Nous, on n'en a pas besoin en Afrique. On a d'autres choses. Nos chemins sont maintenant parallèles. Merci à tous et bonne soirée. C'était donc face à face vérité de ce mercredi 28 février 2023 à 16h de Minneapolis avec Maître Alexis You, avocat au barreau de Lille, président en France. Le thème d'aujourd'hui, Afrique. Macron veut-il réellement établir une nouvelle relation équilibrée avec l'Afrique francophone? Que fait-on du franc CFA? Merci encore une fois de plus. Malik Sall était à la réalisation de cette émission. Quant à moi, votre serviteur Serge Yamoua, je vous reviendrai la semaine prochaine à la même heure, le même mercredi. Bonsoir et à plus tard. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Votre attention s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Achetez maintenant $193 pour toute l'année, plus l'expédition et le TV Box.